Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Voilà, moi je me porte super bien, je suis reconnaissante et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer que mon site internet est désormais disponible après plusieurs mois de travail, quelques semaines de procrastination. J'ai enfin achevé la réalisation de mon site internet, la conception de mon site internet à mon image. Donc, je vous invite à aller le consulter, aller consulter mon site internet. C'est très simple. ladymicheline.com. Donc c'est facile à retrouver, juste à taper ladymicheline.com sur le moteur de recherche et vous allez tomber sur mon site internet. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des conseils, de la motivation 3 fois par semaine pour le moment. Voilà. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Lady Micheline, j'habite en Île-de-France. Je suis coach de vie et formatrice sur les dons et les talents. C'est un sujet, c'est une problématique qui me passionne énormément. Vraiment, c'est le battement de mon cœur d'aider le maximum de personnes en fait à réaliser leur destinée, à exercer des métiers qui sont liés à leurs dons et à leurs talents, car c'est comme ça qu'ils seront heureux et épanouis et vivre leur vraie vie et non de survivre mais de vivre leur vraie vie quoi. Également pour tous ceux qui veulent entreprendre, à ne pas forcément entreprendre dans n'importe quoi. Ce n'est pas forcément entreprendre dans des domaines qui donnent beaucoup d'argent, qui donnent facilement de l'argent. Tout ça c'est éphémère. Vraiment à entreprendre dans un domaine où on est passionné, dans un domaine qu'on aime, etc. C'est comme ça que notre entreprise pourra perdurer dans le temps et on pourra transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et également l'entreprise sera florissante. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe le temps que ça va prendre, votre entreprise sera florissante et vous allez vivre dans l'abondance. Et le but principal, c'est vraiment que chacun de nous réalise ses rêves, chacun de nous accomplisse sa destinée, sa mission de vie, car dans ce monde, chaque personne a sa place, chaque être humain est unique, chaque être humain a du potentiel, donc restez connectés jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 obstacles à l'identification de son talent. 4 obstacles à la reconnaissance de son potentiel. J'ai formulé ça de 2 manières différentes, tout simplement pour que ce soit assez clair et que ça puisse vous aider. Avant de commencer, je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez massivement cette vidéo parce que ça va apporter un plus à beaucoup de personnes, que ce soit des salariés, des chômeurs, des entrepreneurs, des femmes au foyer, tout le monde, les étudiants également. Voilà, let's go, c'est parti. 4 obstacles à l'identification de son talent. Numéro 1, le manque de temps et de ressources. Ne pas investir en soi-même par manque de temps ou de ressources, c'est grave. C'est très grave même. C'est incompréhensible, c'est inadmissible. Je vous encourage vivement à trouver du temps, à être organisé. Une journée à 24 heures, c'est assez, comment dirais-je, on a tendance à voir que c'est 24 heures, ça passe vite, etc. Mais investir en vous-même doit faire partie de vos priorités, car c'est ce qu'on investit en soi qui reste, qui demeure. Tu peux perdre tes entreprises peuvent chuter, la ville où il y a tes entreprises, tes immeubles, tes investissements, les villes peuvent brûler. Si c'est la bourse, il peut y avoir un problème. Si c'est de l'argent dans ton compte en banque, il peut forcément avoir un problème. Mais ce que tu as investi en toi-même, en connaissances, en formation, en développement personnel, ça reste et personne ne peut te l'enlever facilement. Personne ne peut te l'enlever. Pourtant, ton argent dans ton compte bancaire, ça peut finir, ça peut disparaître, ça peut être dérobé. Tes investissements de gauche à droite peuvent avoir des soucis, étant donné que tout investissement a des risques. Mais la formation en toi, l'investissement en toi n'a aucun risque. C'est le seul investissement qui n'a aucun risque. Si tu es d'accord avec moi, mets en commentaire, je suis d'accord avec toi, Lady Micheline.
L'investissement en soi n'a aucun risque, donc investissez, investissez, investissez en vous, mes chers amis. Je vous le recommande. Ensuite, le manque de moyens. Oui, ça je peux comprendre parce que moi également, je suis passée par là. Mais même dans mon manque de moyens, je faisais tout et pour tout pour trouver des moyens pour pouvoir réussir, des moyens pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir lancer des entreprises, lancer des business. J'ai eu à lancer plusieurs business. Ceux qui me connaissent un peu, ceux qui sont dans mon entourage peuvent confirmer, même en commentaire, venez confirmer si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Donc je disais, le manque de moyens, ce n'est pas un frein à l'identification de ses talents, à l'exploitation de ses talents. Non, non et non. En plus même, ton talent, c'est ta richesse. Si tu identifies ton talent, tu développes, tu monétises, bah tu seras riche, tu pourras en vivre de cela et ça va te faire que du bien à toi et à ta famille. En plus d'être heureux lorsqu'on exerce un métier qui est lié à nos dons et à nos talents, en plus d'être heureux et épanoui lorsqu'on exerce, lorsqu'on entreprend, autant pour moi, dans un business qui est lié à nos dons et à nos talents, où nous sommes passionnés, bah c'est plus simple en fait. Donc côté temps, c'est facile. Organisez-vous, trouvez du temps pour investir en vous, mais parce que c'est la priorité des priorités. Et côté moyen, il y a plusieurs manières de se former, d'investir en soi. Je vous dis ça tous les jours sur ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des podcasts, il y a des livres, il y a audio gratuitement sur Facebook et sur d'autres plateformes que je ne peux pas citer ici ou que je ne connais pas. Également, s'il s'agit des formations payantes, il y a des formations qui sont payantes moins chères, d'autres plus chères, etc. en fonction de la qualité de la formation. Obstacle numéro 2, le doute de soi. Le doute de soi ou le manque de confiance en soi est un obstacle également très grave. Tous les obstacles d'aujourd'hui sont graves en fait. Alors, ne pas croire en soi, ne pas croire en son potentiel, c'est un frein, c'est une limite. Si toi déjà, tu n'arrives pas à croire en toi, tu n'arrives pas à croire à ton potentiel, si toi déjà, tu as des idées, tu as des rêves, tu n'arrives pas à croire à tes propres idées, à ton projet, je ne vois pas qui viendra croire en cela si toi-même tu ne crois pas déjà en cela. Donc, on dit souvent que la bonne charité commence par soi-même. À ce niveau-ci, je pense que cela s'applique aussi. Crois déjà en toi pour donner envie aux gens de croire en toi. Que tu sois étudiant, que tu sois au chômage. Le chômage, c'est pas la fin du monde. Hein. Tout le monde passe par là dans une saison de sa vie. Voilà. Donc, si tu es chômeur, mets en commentaire je crois en moi, je crois en mon potentiel, j'ai de l'avenir, je vais réussir. Voilà. Si tu le veux, tu le peux. Si tu le crois, cela va arriver. Amen. Amen. Troisième obstacle, la peur de l'échec. La peur de l'échec, oh là là, cette maladie. C'est un mot qui mine la société. La peur, la peur, la peur. Presque tout le monde passe par là. Personne n'y échappe. La peur de l'échec. Il faut bannir cela. Moi-même, je suis passée par là. Et de temps en temps, dans certaines situations, je passe par là. Mais j'ai ma méthode ou ma manière à moi de repousser cela et de dire non à la peur, non à l'échec. Et avoir confiance en moi et avancer, essayer de réaliser mes rêves, travailler pour réaliser mes rêves, mes projets, atteindre mes objectifs, me challenger. Voilà. Donc, vivre dans la peur de l'échec, c'est vivre en ayant peur de prendre des risques. Sauf que même lorsqu'on se lève le matin, on sort pour aller au travail, on prend un risque, quelque chose peut nous arriver en cours de chemin, un incident, un accident en allant au travail. Également, lorsqu'on va même ne serait-ce à la boulangerie à côté de chez nous, plein de choses peuvent arriver. Bannissez la peur, affrontez votre peur et avancez. Personne ne peut réussir sans échouer. Moi, la majorité des gens, des personnes qui ont du succès que j'ai rencontrées, je n'ai jamais suivi, écouté un témoignage où la personne a réussi d'un seul coup. Ils ont toujours, la personne ou les personnes ont toujours eu à essayer plusieurs fois. Ça n'a pas marché la première fois, la deuxième fois. Ils ont continué jusqu'à ce que ça a marché. Moi, personnellement, je n'ai pas encore rencontré une personne, ne serait-ce une seule personne qui a réussi dans la vie, qui a réussi dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur, sans échouer ou sans échec. Minimum 1 ou 2 échecs avant de réussir, avant d'avoir le succès, un certain nombre de succès. Il est aussi à noter que lorsque vous courez des risques, j'aime bien, je ne sais pas si vous avez dit cette phrase ou cette citation, en fait, petit risque, petit gain, gros risque, gros gain. Donc, ça ne sert à rien d'envier soit les riches, soit des personnes à succès, soit des stars, etc. Ils ont
couru des gros risques en investissant sur eux, en payant des formations. Ils ont couru des gros risques en investissant leur argent, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les locations des voitures, les locations des immeubles, des appartements, etc. ou la construction des hôtels. Ils ont couru des risques en fait. Et en retour, ils ont eu des résultats. Petit risque, petit gain, gros risque, gros gain. Moi, par exemple, je cours des risques, mais des risques mesurés. Également, si j'ai un petit gain ou un moyen gain, je suis satisfaite parce que je sais que j'ai pas couru un grand risque, tout simplement. Et voilà. Pour terminer, obstacle numéro 4. L'influence des autres. Se laisser influencer par les opinions des autres, par des avis des autres tout le temps, à tout bout de chemin. Ça ne sert à rien entre guillemets, j'ai envie de dire. Pour identifier ton talent, pour développer ton talent, pour reconnaître ton potentiel et t'affirmer, t'as pas trop besoin en fait des opinions des autres. Se laisser influencer par les opinions des autres ou se laisser influencer par la tendance actuelle sur les réseaux sociaux, le buzz du moment, qu'est-ce qui est à la mode, etc. Ce n'est pas du tout bon. Tu dois écouter ton cœur, échanger avec ton créateur, Dieu ton créateur, parce que en fait il a des projets pour toi. Il t'a créé pour un but précis. Ton travail à toi, c'est de chercher le but pour lequel tu as été créé. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle solution tu dois apporter dans ce monde, dans ton environnement, dans ton pays, dans ton continent? Quelle solution tu vas apporter pour servir les autres? Donc voilà les 4 obstacles que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. En résumé, numéro 1, nous avons dit le manque de temps et de ressources. En numéro 2, on a parlé du doute de soi, du manque de confiance en soi. En numéro 3, nous avons parlé de la peur de l'échec et on a terminé avec l'influence des autres. Merci beaucoup d'avoir écouté cette courte vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!